sur ce jeu-là, en fait, comme on en parlait tout à l'heure, au niveau défensif de la chose, c'est que, en ce moment de la motion, la défense réagit de la même façon. Il pousse, sauf que là, l'attaque a vu tout à l'heure que la réaction était celle-ci. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer sur le flat, sur le décalage que le joueur qui est responsable du slot là maintenant, ça veut dire c'est lui. Qui est loin à l'intérieur, qui est trop loin à l'intérieur pour le couvrir. À ce moment-là, il devrait être parti avec lui. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est que là, il part tempo léger et il accélère pour forcer une réaction. Personne ne réagit, parfait pour eux. Donc c'est là où, en tant que défenseur, il faut que j'anticipe. Donc je finis par donner un gain de 8 yards sur un tracé qui a été catché à 0. Entre les jeux, en termes dans le match, il y a eu 5 jeux de différence. Donc c'est vraiment le même drive. On a vu ce qu'ils nous ont donné avec le côté push et qu'ils ne s'ajustaient pas assez vite. Parce que le jeu en réalité c'est un screen cam en fait. Le jeu était fait parce que ces gars-là ne réagissent pas. Donc bon, ok, parfait. Vous nous donnez ça, on va prendre ça et on va prendre ce qu'on a à prendre dessus. Yes. Alors, on a parlé justement de cette motion du receveur ici là, qui vient comparer au jeu d'avant où la défense avait travaillé avec un espèce de décalage où on avait essayé de se partager la distance. C'est exactement la même formation. Peut-être que, allez, à peu de choses près, ce receveur peut-être était un petit peu plus resserré du receveur numéro 2 ici là, mais c'est à peu de choses près, la même formation. Sauf qu'ici on voit clairement qu'il n'y a aucun mouvement de la défense sur la motion. Encore une fois, on a parlé petit tempo, accélération, et derrière ici le foot c'est un jeu de le foot c'est avant tout un jeu qu'on dit un jeu de nombres, hein, c'est un jeu de numbers. Ici on voit littéralement qu'on est 1, 2, 3 pour un seul gars ici. On est littéralement 3 contre 1 avant que ce joueur-là réagisse ou que ce joueur-là réagisse. D'accord ? Donc on a tout de suite un avantage de nombre. Ce qui ralentit la prise de décision du QB, c'est ce système, c'est ce RPO là. D'accord ? C'est cette espèce de oui, je sais que j'ai mon dépanneur du côté. Je vais dire un truc tout bête, mais le running back, si je le place de là et je le mets là, bah mon RPO serait encore plus facile pour le QB. Là, qu'est-ce que ça apporte? Excuse-moi, répète. Qu'est-ce que le fait de mettre le running back de ce côté-là, qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce qu'il va faire en plus? Ce qu'il va faire en plus, c'est qu'il va pas gêner le QB. Parce que là, si on regarde ici, je vais le mettre au ralenti. On se rend compte que le QB doit prendre l'information sur son running back, ok, et ensuite se tourner de ce côté-là. Et le temps qu'il perd à ce moment-là pour lancer la balle, exactement. Et là, on voit on voit ce joueur-là qui flow au jeu, qui passe en dessous et qui vient faire. Est-ce que dans cette situation-là, on ne demanderait pas au quarterback d'être assez de prendre sa décision après snap pour annuler la play action? Bah, en fait, je pense que c'est pas que ce serait trop, je pense que c'est construit dans leur système. Je pense que c'est un RPO, tout simplement. Là, il faut tout simplement regarder peut-être qu'une décision plus rapide du running back, du QB, pardon. Allez, let's go, lance la balle. Ok, tu sais que là, avec la motion, il n'y a personne qui a follow. Let's go, lance la balle tout de suite. Catch and throw, comme on dit. Te prends pas la tête à essayer de. Tu vois, cette petite hésitation là qu'il a, là où il garde la balle devant. Tu vois, ça frise pas nécessairement la défense. Pourquoi il y a une tech 3 qui passe? Je pense que c'est une tech 1. Mais je pense que si la tech 1 elle passe ici, c'est juste parce que le O-line a ses pieds dans le ciment. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu, si tu veux, d'influence sur ça n'a pas eu de menace spéciale du jeu au sol. À l'inverse, si on peut lancer tout de suite la balle, là on va avoir quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'au final, j'ai quand même l'impression que le linebacker lit les yeux du QB. En fait. Je pense qu'en voyant le QB regarder le receveur, parce que pendant c'est RPO, le QB regarde le receveur. Donc je pense que c'est à ce moment-là que le linebacker réagit pour aller au jeu. On peut donner du crédit. On peut donner du crédit au corner là-bas parce qu'il fait un gros travail de garder, de ramener le jeu à l'intérieur là où il sait que justement, là où il sait que tout le monde va revenir.
Tu vois, et d'être force ici à ce moment-là, c'est très très important. Petit bémol sur les receveurs, tu vois, on voit qu'ici là pour ce joueur-là, hey, let's go, tourne tes yeux. Ton gars, il est sûr. Chacun doit faire son taf, fais-lui confiance. Mets tes yeux tout de suite ailleurs, tu vois. Viens chercher quelqu'un. T'es déjà en bonne position de breakdown. Viens chercher le gars à l'intérieur. Et puis là, t'as un contrat littéralement entre ton receveur et le. Parce que si je prends ici, là on le voit. Hein, le seul qui peut faire le jeu, c'est ce gars-là. D'accord? Mais il faut que ce joueur-là puisse venir bloquer ce gars-là. Et là, on est en business. Donc voilà. Yes.